Bonsoir à toi, mon ami très cher. Ce n'est pas un hasard si tu entends ma voix aujourd'hui. Si ton cœur t'a conduit jusqu'à cette prière, c'est que Dieu a un message pour toi. Ne dors pas sans écouter cette prière jusqu'au bout. Elle change des vies, et la tienne pourrait être la prochaine. Avant de commencer, je t'invite à poser un petit geste de foi. Appuie sur j'aime et abonne-toi à notre chaîne. Cela nous permet de rester liés dans la prière et d'étendre cette bénédiction à d'autres. Trouve un endroit calme, ouvre ton cœur, car ce soir quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Écoutons ensemble ce que le Seigneur veut nous dire ce soir à travers sa parole. Je vais lire d'abord 2 psaumes puissants qui seront le fondement de tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Maintenant que ces paroles de vie résonnent dans nos cœurs, laisse-moi te parler simplement, comme à un ami assis à mes côtés en ce moment. Il y a des nuits qui semblent interminables, n'est-ce pas? Des nuits où les pensées tourbillonnent sans répit, où le poids des soucis se fait si lourd que l'on croit qu'on va sombrer sous leur charge. Peut-être as-tu ressenti cela. Peut-être traverses-tu justement un moment où le sommeil fuit et où l'angoisse prend toute la place. Ce soir, je veux te dire une vérité. Tu n'es pas seul. Dans ces heures sombres où tout paraît figé, c'est souvent là que Dieu travaille le plus. Quand l'humain arrive au bout de ses forces, quand l'espoir semble vaciller comme une flamme sur le point de s'éteindre, alors oui, c'est là que le Seigneur prépare ton relèvement. Ne crois pas que ta douleur passe inaperçue. Ne pense pas que tes larmes tombent en vain. Chaque larme, chaque soupir que tu pousses dans le secret est vu, entendu et recueilli par celui qui t'aime d'un amour sans limite. Ce soir, cette prière que nous allons faire ensemble est une clé. Une clé pour déverrouiller des portes que toi, tout seul, tu ne pourrais jamais ouvrir. Elle est un chemin que Dieu lui-même a tracé devant toi pour que tu ne t'égareras pas dans la nuit de tes combats. Ce n'est pas une simple prière que nous allons dire, c'est une déclaration de foi, un appel à la puissance divine pour qu'elle descende sur ta vie avec force et tendresse à la fois. Ton cœur a besoin d'entendre que le mal n'aura pas le dernier mot, que ce qui te tourmente aujourd'hui est en train d'être combattu par des anges envoyés par le Seigneur lui-même, que dans ta maison, dans ton travail, dans ta santé, des changements invisibles commencent à se produire pendant que tu écoutes et que tu crois. Ne ferme pas ton cœur à ce que Dieu veut faire ce soir. Même si ton esprit te dit « c'est trop tard », même si ta situation semble sans issue, souviens-toi, notre Dieu est spécialiste de l'impossible. Là où les hommes voient une impasse, lui voit une nouvelle route. Là où les médecins voient une fin, lui prononce une guérison. Là où toi-même tu vois ta faiblesse, lui voit déjà ta victoire. Je déclare sur ta vie que les chaînes vont tomber,
que la peur, l'inquiétude, la solitude qui te ronge vont s'éloigner comme la brume au lever du soleil. Que la paix de Dieu, une paix que rien ni personne ne peut enlever, va envahir ton cœur au-delà de ce que tu peux comprendre. Je proclame que ce qui te semblait inaccessible hier va devenir ta réalité demain. Que ta famille sera restaurée, que tes finances seront bénies, que ta santé sera renouvelée. Que ton âme, fatiguée de tant de luttes, va goûter au repos véritable que seul Dieu peut offrir. Et même si tu ne vois encore rien, même si tout semble silencieux autour de toi, crois que l'action de Dieu est déjà en marche. Il est en train de poser les pierres d'un chemin de bénédiction que tu fouleras bientôt. Il est fidèle, il est bon, il est puissant. Ne t'endors pas ce soir sans avoir remis ta vie, ton cœur, tes projets entre ses mains. Ne laisse pas passer ce moment. Ce que nous allons vivre ensemble dans la prière dans quelques instants pourrait bien être le tournant que tu attends depuis si longtemps. Je t'encourage de tout mon cœur. Reste avec moi jusqu'à la prière qui vient. C'est là que tout commence vraiment. C'est là que le ciel s'ouvre, que les chaînes tombent, que le miracle prend forme. Ne rate pas cet instant. Il est pour toi. Il est pour ton avenir. Il est pour ta victoire. Écoute bien, mon ami, ma chère amie. Pendant que nous sommes ensemble, je veux t'inviter à faire un petit geste très important. Si quelque chose dans cette prière ou dans ce message a touché ton cœur, je t'encourage à écrire ton prénom dans les commentaires. Cela peut sembler simple, mais c'est une manière de dire à Dieu « Me voici, Seigneur, je crois en tes promesses ». Et si tu vois un autre prénom, un message d'une personne qui a aussi besoin de force ou de prière, prends juste un instant pour lui répondre, même avec un simple « Je prie pour toi ». Tu n'imagines pas combien ce petit mot peut réchauffer un cœur fatigué. Nous ne sommes pas seuls ici. Nous formons une grande famille de foi. Chaque amen, chaque mot doux, chaque prière partagée, c'est comme une lumière de plus qui s'allume dans cette grande chaîne de bénédiction. Alors, reste bien avec moi, car ce que Dieu a commencé ce soir n'est pas encore fini. Ce que nous allons vivre ensemble dans la prière sera encore plus fort. Prépare ton cœur, continue à écouter attentivement, car le plus beau est juste devant nous. Avant que nous entrions dans ce moment de prière, je voudrais t'inviter à faire quelque chose de très simple, mais très puissant. Si tu peux, prends quelques instants pour préparer un verre d'eau à côté de toi. Oui, juste un verre d'eau. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions ensemble, je vais demander à Dieu de bénir cette eau. Et après la prière, quand tu boiras cette eau, ce sera comme boire une bénédiction, une guérison, une force nouvelle envoyée directement du ciel. Cela peut sembler ordinaire, mais entre les mains de Dieu, même ce qui est simple devient extraordinaire. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, crois que Dieu peut transformer cette eau en source de bénédiction pour ta vie, ta santé, ta maison, ton avenir. Alors pendant que je parle, va doucement préparer ton verre d'eau, installe-le près de toi et reviens vite, car nous allons entrer dans l'un des moments les plus puissants de cette rencontre. Reste avec moi, prépare ton cœur. Le ciel est prêt à se pencher sur ta vie. Seigneur notre Dieu, notre Père plein d'amour, en cet instant sacré où nous nous réunissons dans la foi, je viens devant toi avec humilité et confiance. Je te remercie, ô Dieu Tout-Puissant, pour la vie de cette personne qui m'écoute en ce moment. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta main protectrice qui jamais ne se retire, même lorsque nos yeux ne voient pas encore les miracles que tu prépares en secret. Mon Dieu, ta parole est vivante, elle est une lumière dans nos nuits les plus sombres. Ce soir, nous nous appuyons sur la vérité de ton saint livre. Nous nous appuyons sur le psaume 23 qui nous enseigne que tu es notre berger, que nous ne manquerons de rien. Même quand l'obscurité nous entoure, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, à nos côtés. Tu nous rassures, tu nous portes, tu dresses une table en notre honneur devant nos ennemis. Seigneur, je déclare sur la vie de celui qui prie avec moi ce soir, que sa coupe déborde de tes bénédictions. Je proclame que même dans l'adversité, même dans la maladie, même dans les dettes, même dans l'angoisse, tu es en train d'agir, Seigneur. Tu transformes ce qui semblait perdu, tu redonnes l'espoir là où l'espoir semblait mort. Père, nous nous accrochons aussi aux promesses du psaume 91, car celui qui habite sous ton abri repose à l'ombre de ta protection. Seigneur,
Je déclare que ta protection descend maintenant sur cette maison, sur cette famille, sur cette âme qui a osé croire encore. Que tous les pièges tendus par l'ennemi soient brisés au nom de Jésus. Que toute attaque contre leur santé, contre leur cœur, contre leurs projets tombe à terre et soit anéantie. Seigneur, donne des anges puissants à ton enfant pour le garder sur toutes ses voies. Oui, que des anges veillent sur son sommeil, sur ses allées et venues, sur ses pensées et ses décisions. Seigneur, je prie pour que ce verre d'eau placé avec foi devienne, par ta bénédiction, un symbole de ta présence. Que chaque gorgée soit comme un baume sur le corps fatigué. Que cette eau consacrée porte guérison, renouveau, paix profonde. Que celui ou celle qui la boira ressente ta paix couler dans son être. Que toute maladie, toute oppression, toute fatigue spirituelle soit remplacée par ta vie abondante. Mon Dieu, je te présente toutes les peurs, toutes les inquiétudes qui habitent ce cœur en ce moment. Peut-être que les dettes sont lourdes, que l'emploi est incertain, que la santé chancelle, que la solitude pèse. Peut-être qu'il ou elle se demande « Où est Dieu ? Est-ce que quelqu'un me voit ?» Seigneur, ce soir, viens répondre à cette question. Viens révéler que tu n'as jamais quitté, jamais abandonné, jamais oublié. Tu es là, si proche, si tendre, si puissant. Seigneur, lève ta main sur les relations familiales brisées. Restaure les couples, ramène les enfants égarés, réconcilie les frères et sœurs. Là où il y a eu des mots durs, des blessures, des séparations, je te prie, fais couler ton huile de guérison. Ramène l'amour, la paix, le pardon, la joie d'être ensemble sous ton regard. Mon Dieu, je proclame la victoire pour celui qui est fatigué du combat. Que ce ne soit pas lui qui tombe, mais ses ennemis spirituels. Que ce soit la tristesse qui tombe, la défaite qui tombe, le doute qui tombe. Seigneur, relève ton enfant avec ta force, fais briller sur lui ta lumière, ta gloire. Que cette nuit soit une nuit de changement divin, une nuit où les chaînes invisibles se brisent, où les portes fermées s'ouvrent, où les miracles prennent vie. Toi qui dresses une table devant nos adversaires, toi qui fais couler l'huile de l'onction sur nos têtes, je te demande de le faire ce soir. Verse sur cette personne ton huile fraîche, renouvelle sa force, renouvelle sa foi, renouvelle son espérance. Fais couler ta vie dans ses os, dans son cœur, dans son âme. Seigneur, renouvelle ses rêves, ravive son zèle, restaure ses visions. Je prie pour ses finances, Seigneur. Là où il y a eu manque, apporte l'abondance. Là où il y a eu faillite, apporte la renaissance. Ouvre des portes inattendues. Multiplie les ressources. Suscite des aides, des opportunités, des bénédictions visibles et invisibles. Seigneur, enseigne la sagesse pour gérer les bénédictions à venir. Enseigne à semer dans ton royaume, à donner avec joie, à recevoir avec gratitude. Père d'amour, regarde aussi celui qui prie pour ses projets, pour ses études, pour son travail. Fais prospérer ce qui a été semé avec des larmes. Seigneur, fais pleuvoir ta grâce sur les talents, sur les entreprises, sur les démarches. Là où les portes sont restées fermées longtemps, fais éclater les verrous ce soir même. Je te demande aussi, Seigneur, de chasser toute peur qui hante l'esprit. La peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur de l'avenir, la peur de la solitude. À la place, remplis ce cœur de courage, de paix, de certitude que tu tiens chaque jour entre tes mains. Seigneur, bénis aussi les pensées de cette personne. Donne-lui des pensées de paix, de vie, de foi. Ôte toute pensée d'accusation, de condamnation, de désespoir. Seigneur, envoie la clarté divine, remplis son esprit de ta sagesse, inspire des solutions, des stratégies, des idées nouvelles. Mon Dieu, je te supplie, étends ta main sur sa maison, bénis chaque mur, chaque pièce, chaque membre de cette famille. Que ta paix soit comme un manteau sur chaque personne qui franchira cette porte, qu'il n'y ait pas d'espace pour l'angoisse, pas d'espace pour les disputes, pas d'espace pour la maladie. Que cette maison respire ta présence. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es déjà à l'œuvre. Merci parce que cette nuit, alors même que nous parlons, tu es en train de changer des histoires, de redresser des situations impossibles. Merci parce que tu n'es jamais en retard. Merci parce que ta fidélité est plus solide que les montagnes, plus profonde que les océans, plus forte que toutes nos peurs. Je déclare et je prophétise que cette personne ne terminera pas cette semaine
sans voir un signe tangible de ta faveur. Je proclame qu'elle va entrer dans une saison nouvelle, une saison de récolte, de réponse, de guérison et de joie. Que son cœur bondisse de gratitude, que ses lèvres te célèbrent, que sa vie entière soit un témoignage vivant de ton amour. Garde-la sous l'ombre de tes ailes, Seigneur. Protège-la contre tous les dangers visibles et invisibles. Renouvelle-la chaque matin par ta miséricorde. Nourris-la de ta parole. Fais d'elle une lumière pour les autres, un témoin de ta gloire. Et maintenant, Père, alors que nous allons prier ensemble dans quelques instants, prépare ce cœur à recevoir encore plus. Prépare cette maison à vibrer sous ton onction. Prépare cette vie pour l'explosion de tes promesses accomplies. Ce que nous allons vivre dans la prière qui arrive est trop grand pour être manqué. Seigneur, je sais que tu es prêt. Nous aussi, nous sommes prêts. Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, si tu es encore là avec moi en cet instant, je te bénis de tout mon cœur. Quelle grâce d'avoir partagé ce moment précieux ensemble, sous le regard du Seigneur. Sache que ta foi, même petite comme une graine de moutarde, a touché le cœur de Dieu ce soir. Rien de ce que tu as fait n'est passé inaperçu devant lui. Si tu as préparé ton verre d'eau, je t'encourage doucement à le boire maintenant, en toute confiance. Bois cette eau comme un geste de foi, en croyant que la bénédiction de Dieu descend en toi, dans ton corps, dans ton âme, dans chaque recoin de ta vie. Laisse cette eau être pour toi un signe tangible que Dieu a entendu ta prière, qu'il est en train d'agir même si, pour l'instant, tes yeux ne voient pas encore toute l'ampleur de son œuvre. Je veux aussi te dire merci. Merci pour ta confiance. Merci pour ta présence. Merci d'avoir pris ce temps pour prier, pour ouvrir ton cœur, pour chercher la lumière de Dieu. C'est une immense bénédiction de marcher avec toi sur ce chemin de foi. Si ce moment a nourri ton cœur, je t'invite à aller encore plus loin. Abonne-toi à cette chaîne. Deviens membre de cette famille de foi qui grandit chaque jour. En t'abonnant, tu ne fais pas seulement un geste pour toi, tu soutiens aussi ce travail, cette mission de porter la prière, l'espérance, la paix jusque dans les foyers, jusque dans les cœurs fatigués. Ici, chaque jour, nous prions ensemble. Nous bâtissons un refuge pour les âmes qui cherchent Dieu. C'est un petit geste pour toi, mais un grand pas pour notre communauté. Et si tu as été béni par cette prière, pense aussi à la partager avec ceux que tu aimes. Peut-être qu'un fils, une fille, un petit enfant, un voisin, une amie a besoin d'entendre ces paroles de vie. En partageant cette prière, tu deviens aussi porteur de lumière, porteur d'amour, porteur de bénédiction. N'hésite pas à envoyer ce message à ceux qui ont besoin d'une main tendue. Mon ami, ma sœur, mon frère, je te laisse maintenant sous la douce protection du Très-Haut, que sa paix t'enveloppe comme une couverture chaude pendant ton sommeil. Que ta nuit soit calme, que tes rêves soient remplis de sa présence. Et souviens-toi, demain est entre les mains de celui qui t'aime plus que tout. Je t'attends pour la prochaine prière. Ensemble, jour après jour, pas à pas, nous avançons dans la lumière de Dieu. À très bientôt, avec tout mon amour en Christ.